Bonjour, si vous ne le saviez pas, c'est algébriquement clos. Voici une preuve de François qui m'a envoyé cette preuve qu'il a concoctée et je pose la question, est-ce que c'est la preuve la plus courte du théorème d'Alembert-Gauss qui dit que tout polynôme non constant sur C admet une racine. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la plus courte? Alors, la plus courte, évidemment, si vous dites, par exemple, vous avez cette preuve que je trouve vraiment très très courte, c'est de dire si f est de degré supérieur ou égal à 1 et n'a pas de 0 sur C, alors 1 sur f est holomorphe sur tout C, et en même temps borné, puisque ça tend vers 0 sur f, ça tend vers 0 vers l'infini, donc voilà. Donc c'est borné, et toute fonction entière, c'est-à-dire holomorphe sur tout C, est bornée et constante par le théorème de Liouville. Bon, alors ça évidemment, c'est immédiat, mais ça demande le théorème de Liouville qui demande de l'analyse complexe, et complexe dans tous les sens du terme. Donc, voilà une preuve qui ne demande rien, vraiment que je trouve absolument simple, et qui... qu'est-ce que ça demande? Ça demande juste le fait de savoir que sur un compact, une fonction continue est bornée, atteint ses bornes. Voilà, hein, c'est tout ce que ça demande, et la base sur les fonctions polynômes. Voilà, mais vraiment rien du tout. Alors, on y va. Je vous montre la preuve que François propose, et vous me dites si vous avez plus court. Regardez, vous prenez P dans C2X de degré supérieur ou égal à 1, et on suppose par l'absurde, évidemment, P sans racine. Alors ça va être en 8 points. Premier point, il existe un C strictement positif, donc en réel évidemment, tel que dès que le module de Z est supérieur ou égal à 1, alors le module de P de Z est supérieur ou égal à C module de Z puissance n. Bon, alors ça, pourquoi? Parce que P il est de degré n, d'accord? J'appelle AN son coefficient dominant. Donc j'ai module de P de Z sur Z puissance n qui tend vers, évidemment, module de AN, qui est strictement positif, puisque on l'a pris de degré n, P. Et donc, à partir d'un certain R, je m'approche suffisamment, si module de Z est strictement supérieur à R, cette fonction va s'approcher suffisamment de module de AN, qui est strictement positif. Donc déjà, là-dessus, on peut mettre un C entre AN et 0. Et ensuite, sur la couronne entre 1 et R, où le module de Z est entre 1 et R, comme la couronne est compacte, on a un minimum. Et ce minimum, évidemment, par hypothèse, il est non nul, puisque P ne s'annule pas sur ce minimum. Donc on peut prendre un C qui est strictement positif et qui est strictement plus petit que le minimum, qui est plus petit, tout simplement, que le minimum, et que le module de AN moins epsilon, on aura choisi un R epsilon en fonction. Voilà, donc ça c'est le premièrement, c'est peut-être, si ça se trouve, la partie la plus difficile. Regardez, deuxièmement, il existe R0 tel que si module de Z est strictement supérieur à R0, alors module de P de Z est supérieur ou égal à module de P de 0 plus 1. Bon, donc là, à partir du 1, il suffit de prendre R0 égale la racine énième de module de P de 0 plus 1 sur C, C qui est différent de 0. Comme ça, ça va garantir que module de Z puissance n va être strictement supérieur à R0 puissance n. Donc C module de Z puissance n va être supérieur à module de P de 0 plus 1. Voilà, tout simplement. Le 2 est trivial. Ok, maintenant, troisièmement, on va appeler M0 le min de module de P sur la boule fermée de centre O et de 0, disons, et de rayon R0 qu'on a trouvé ici. Et on va dire que M0 est atteint
hein, puisqu'il est atteint sur un compact, il est atteint en un Z0. Donc Z0 qui est dans la boule de centre O, 0, et de rayon R0. Alors, par hypothèse, M0 est un minimum global de la fonction module de P. En effet, pourquoi M0 est un minimum global? Parce que là-dessus, sur la boule, c'est un minimum, et à l'extérieur, ici, de la boule, P de Z est strictement supérieur à P de 0, et comme 0 est dans la boule, P de 0 en module, il est plus grand que M0. Voilà, tout simplement. Donc le 3 est clair, vraiment évident. Quatrièmement, on va poser Q de Z égale, alors ça va être un polynôme, P de Z0, le Z0 c'est celui qui permet d'atteindre le minimum, P de Z0 plus alpha Z, Z c'est la variable, hein, alpha je dirais après ce que c'est, sur P de Z0. Alors P de Z0, je vous rappelle que c'est non nul, et c'est égal à M0, évidemment. Alors pourquoi c'est non nul? Parce que si c'était nul, il y aurait une racine dans P. Donc M0 est non nul. Et ici, en divisant, effectivement, on a encore un polynôme en Z. Alors j'ai pas encore dit ce que c'était alpha. Alpha, regardez. Vous avez ici en Z égale 0, vous avez 1. Ça fait 1. Ensuite, vous allez avoir un terme en Z, ou pas. Il peut être nul. Ce polynôme étant de degré n, il y aura un terme après 1. Ce polynôme n'est pas constant, parce que P n'est pas constant. Alors si je regarde ce polynôme-là comme un polynôme en alpha z, je vais avoir un terme que je vais appeler bêta k en alpha z puissance k. Donc, je peux résoudre dans C, alpha puissance k, bêta k égale moins 1, pour me ramener au cas où ici j'ai moins 1. D'accord ? Donc je peux choisir alpha, non nul évidemment, de sorte à ce qu'ici j'ai moins 1, donc j'ai 1 moins z puissance k, et ensuite j'ai une somme qui va jusqu'à n, hein, parce que ça c'est vraiment de degré n. Bien. Alors maintenant, cinquièmement, étant donné que le min de module de P c'est M0, et qu'on a divisé ici par P de Z0, c'est-à-dire M0 aussi, ça veut dire que le min de Q, c'est 1, bien sûr, et bien sûr atteint en Z égale 0. Hein, on a Q de 0 égale 1. Très bien, donc pas de problème. Maintenant, on va trouver une contradiction ici, d'accord? Je vais commencer par majorer ce reste-là, et j'affirme qu'il existe un D que je peux choisir strictement supérieur à 1, tel que dès que module de Z est inférieur ou égal à 1, donc sur le disque unité, fermé, alors le module de ce reste est inférieur ou égal à D fois le module de Z puissance K plus 1. Bah oui, je mets ici en facteur Z puissance K plus 1, module de Z puissance K plus 1, il va me rester le module d'un polynôme, et ce polynôme sur le compact, eh ben, il est borné. Et je peux prendre évidemment cette borne strictement supérieure à 1 si ça me chante. Septièmement, maintenant je vais m'occuper de cette partie-là, finalement. Donc pour R strictement compris entre 0 et 1, j'affirme que module de Q de R est inférieur ou égal, donc là je prends un réel, hein, d'accord, j'applique Q à un réel, est inférieur ou égal à 1 moins R puissance K plus D R puissance K plus 1. Ben oui, regardez, là j'ai module de Q de R, ça va être, donc j'ai 1 moins R puissance K ici, ça c'est positif, d'accord, je mets une inégalité triangulaire là-dessus et là-dessus, comme ça c'est positif, ben, ça reste lui-même. Et ici, ben, ça, c'est inférieur à ça, parce que R est inférieur à 1. Voilà, donc le module inférieur à 1. Donc rien à faire ici, très bien. Et maintenant, j'ai D qui est strictement supérieur à 1, donc je vais pouvoir appliquer cette inégalité à 1 sur 2D, qui lui va bien être
là-dedans, il va être strictement compris entre 0 et 1. Donc je regarde Q de 1 sur 2D, je fais le calcul, et ici, il y a D qui va s'éliminer pour donner du 1 sur 2D, le tout puissance K, et là, avec le 1 sur 2D puissance K, je vais pouvoir simplifier, et j'ai 1 moins 1 demi de 1 sur 2D puissance K. Là, on voit qu'on a quelque chose d'inférieur, strictement inférieur à 1, alors que le min de Q était censé être égal à 1. Voilà, bon, la contradiction, et du coup, P a une racine. Donc, comme vous avez pu le constater, on n'a rien utilisé, aucune théorie particulière, à part le fait d'atteindre ces bornes sur un compact. Est-ce que c'est la preuve réellement la plus courte? Je ne sais pas. À vous de voir. Merci François de m'avoir envoyé ça. C'est toujours enrichissant et motivant.